Donc désolé, on a eu un petit souci, c'est de batterie, non? De chaleur. De chaleur. Donc la vidéo a coupé, on reprend. Donc comme je le disais, j'ai accepté Jésus. J'ai accepté Jésus parce que pour moi, il n'y avait pas de hasard par rapport à tout ce qui était en train de se passer. Et c'est vrai que récemment, pour en avoir discuté avec des amis musulmans ou d'autres qui sont musulmans, des connaissances, etc., on m'a dit oui, mais pourquoi t'as pas prié à ce moment-là, t'as pas récité des sourates, etc. Cette sœur, quand elle a prié, je me suis senti tellement libéré d'une chose, libéré d'une... Je sais pas si je peux vous le mettre en image, c'est comme si vous êtes à la piscine et il y a quelque chose qui vous fait couler vers le bas. Et cette sœur, quand elle était en train de prier, j'avais l'impression de remonter à la surface en fait. Donc pour moi c'était sincère. Et c'était avec le cœur quand j'ai vraiment accepté Jésus dans ma vie, après la prière de cette sœur, après avoir vu ce verset que j'ai vu en vision. Mais est-ce que tu as ressenti les mêmes choses? C'est-à-dire ressenti. Après la prière, est-ce que là où tu as été, pour ceux peut-être qui peuvent vivre ce que tu t'avais pu voir quand elle a prié, toi, tu as revu encore cette fille-là qui est apparue ou c'était vraiment... Sur le coup, quand elle a prié, j'ai plus revu, j'ai vu cette grande colonne de feu, et j'ai plus revu cette fille. Okay. Sur l'instant. Hein. Okay. Sur l'instant, à ce moment-là, la sœur en question m'a dit écoute, si tu es apaisé pour le moment, il va falloir continuer à prier, il va falloir donner ta vie à Jésus à ce moment-là, parce que si tu me dis que ça t'a fait du bien, que ça t'a apaisé, que tu as ressenti des choses, c'est que c'est sincère, c'est réel en fait tout ce qui se passe. Okay. Et à ce moment-là, instinctivement, j'ai même pas cherché à réfléchir. Après qu'elle m'ait dit ça, j'ai accepté Jésus dans ma vie, j'ai proclamé que je croyais en Jésus. Et là où moi, dans ma tête, à ce moment-là, je me sentais protégé après la prière de cette sœur, je pensais que j'allais plus revoir cette fille. Okay. Sauf que chasse un démon une fois, il peut revenir même 6 fois, 7 fois, il reviendra encore plus fort quand tu chasses quelque chose. Si le Seigneur, il n'a pas pris le règne. Exactement. Moi, je venais tout juste d'accepter. J'étais encore un bébé, entre guillemets. Ouais. Donc, la nuit qui a précédé après, enfin la nuit suivante, du coup, j'ai revu encore cette fille. Okay. J'ai revu cette fille. Mais cette fois-ci, en fait, j'avais les armes, en fait, pour... la chasser. Exactement. Et j'ai prié. Et ça n'a pas suffi, en fait, à ce moment-là. Je me sentais très, très mal. J'avais l'impression que c'était encore pire dans la maison. Okay. Je sentais une plus grosse oppression que cette fille que je voyais. Et j'ai dit à la fille qui était avec moi à ce moment-là... écoute, faut qu'on sorte de cet appartement. Il devait être 5 heures, hein, mais je lui ai dit, faut qu'on sorte. Faut que j'aille prendre l'air. Je peux plus rester dans la maison. J'ai revu la fille, etc. Et elle m'a dit, écoute, on va sortir. Sorti, on a pris l'air, on a marché un peu. Et ça m'a pas fait du bien, en fait. Hein. Donc on est revenu. Il fallait bien qu'on revienne dans l'appartement. Ouais. Et elle m'a dit, écoute, je vais prier pour toi et je vais t'imposer les mains. Moi, je savais même pas ce que c'était imposer les mains. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle va me faire et tout. Donc, elle a mis de la louange. Ça aussi, c'était quelque chose. J'avais beaucoup de mal quand je l'entendais écouter de la louange, quand on se voyait, etc. Ça te dérangeait? Ouais, ça me dérangeait. Tu sais pourquoi? Non. Tout à l'heure, au début, tu nous as parlé de ton lien avec la musique. Ah, la musique, ouais. Effectivement. Ouais. En fait, quand on écoute la musique, je t'avais dit qu'il y avait, t'étais sous l'inspiration d'un esprit. Quand il y a un esprit qui est là, un esprit de musique, souvent pour le chasser, il part par la musique en fait, par l'adoration, la louange. Quand la présence de Dieu vient, ces esprits-là, ils tiennent pas. C'est-à-dire que quelqu'un peut chasser cet esprit en disant oui, il y a l'esprit du monde, sur la musique du monde, je reste attaché. Mais cette musique-là, elle part vraiment quand une personne
est ancré. Lui-même, il adore le Seigneur, il loue le Seigneur. Et quand tu entends vraiment une louange inspirée aussi par le Seigneur, ça chasse cet esprit. Pour prendre un exemple dans la Bible, tu te souviens du roi Saül. Le roi Saül, il avait un esprit qu'on lui avait envoyé, et cet esprit-là le tourmentait à chaque fois. Mais quand David jouait de la harpe, l'esprit s'en allait. Et lui, il était apaisé à ce moment-là. Donc, c'est-à-dire que les esprits supportent, certains esprits, types d'esprits, supportent très difficilement la musique. Donc voilà, pour ne pas rentrer dans trop de détails. Ouais, donc elle a mis de la louange et vraiment, ça me dérangeait. Mais en plus qu'elle priait, ça me dérangeait encore plus. Okay. Et ça me... Je saurais pas comment l'expliquer, mais c'est comme si il y avait une oppression sur moi, comme si on m'appuyait en fait, de toutes les parties de mon corps, jusqu'à ma tête, hein, jusqu'aux pieds. C'est comme si on m'oppressait, quoi. Plus l'oppression qu'il y avait dans la maison. Et pendant qu'elle priait un moment, elle commençait à mettre plus d'énergie dans sa prière en fait. Elle priait avec plus d'intensité. Et à un moment, je ne saurais plus dire ce qu'elle avait dit. Je crois qu'elle avait dit au nom de Jésus, maintenant tu es chassé, quelque chose comme ça. Et il y a quelque chose qui a fait que j'ai crié non, moi en fait. J'ai dit non. Mais j'avais l'impression que c'était pas moi en fait. Ça venait pas de moi ce non. Non, c'était un esprit. Et j'ai dit non, tu vois. Mais elle a pas eu peur parce que ça faisait des années qu'elle était chrétienne. Donc elle a gardé les mains sur... Chrétienne, bon, vous étiez en vacances ensemble, en couple. Hein, non, mais je veux dire, elle a pas eu peur en tout cas. Elle a pas eu peur. Oui, elle a pas eu peur de ce qui était en train de se passer. Non, oui, quand on connaît ces types de manifestations, on n'a pas peur. Elle a continué à prier en tout cas. Tu vois. Elle a pas cédé à la panique. C'est ça, on cède pas à la panique. Elle a pas cédé à la panique et elle a continué à prier jusqu'à que je m'endorme en fait. Jusqu'à que je m'apaise en fait. Ça, je saurais pas te dire combien de temps ça a mis, mais je sais qu'elle a continué à prier jusqu'à que je m'endorme. Il y a eu la louange et je me suis endormi. Mais c'est dangereux quand même, hein, tu sais, hein, cet acte pour revenir dedans. C'est-à-dire, tu sais, quand on s'en prend comme ça, parce que forcément c'est une attaque directe à un esprit. Bien sûr, on vient avec le nom de Jésus. Mais ça, on nous demande aussi de marcher dans la sanctification et dans la sainteté. Mais si on est exposé, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'armure. Si tu tombes contre un esprit, bon, pour agrandir le truc, un esprit de karaté ou un esprit, tu vois, il te met un coup de tête, un esprit peut réagir comme ça. Et il la tabasse, elle reste aussi par terre comme ça, on sent, oh Seigneur, tu m'as pas aidé. Mais parce que le Seigneur nous demande de porter, de nous couvrir de l'armure de Dieu. Et c'est ça, et tout l'armure complète. Mais sauf que si une personne vient, on dort ensemble, on est dans une situation... bancal, mais bien sûr. Et là, vraiment, c'était la grâce du Seigneur qui a permis ça. Mais sinon, dans d'autres situations, ça fait comme dans la Bible, les 7 frères qui ont chassé un esprit par le Dieu de Paul. C'est exactement la même chose. Ils se sont fait tabasser par cet esprit-là. Et donc, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup, ils veulent se risquer. Mais il faut faire attention, c'est quel type d'esprit qui est là, quoi. Tu vois. Donc, voilà. Mais en tout cas, pour en revenir à ça, je me suis endormi. Et ça faisait plusieurs jours que je dormais mal, du coup. Je manquais beaucoup d'heures de sommeil. Et j'ai rêvé. D'accord. J'ai fait un rêve où j'étais dans un endroit très très lumineux. C'était une lumière blanche que jamais de ma vie j'ai vue. On pourrait mettre tous les pots de peinture blancs avec des LED, des lumières, des spots, tout ce que vous voulez. Cette lumière que j'ai vue, elle n'existe pas. Enfin, l'esprit humain, même l'esprit humain ne peut pas imaginer cette lumière que j'ai vue. Et j'ai vu le bas d'une tunique blanche qui était portée par un homme, et j'ai vu des pieds d'un homme. Et à ce moment-là, je me suis réveillé. J'ai eu le temps de voir ça, mais c'était très éblouissant en fait. J'ai eu le temps de voir ça et je me suis réveillé. Et à ce moment-là, dès que je me suis réveillé, c'était un rêve que j'avais jamais fait, donc j'ai réveillé à ce moment-là la fille avec qui j'étais. Et je lui ai dit, écoute, j'ai vu ça là. J'étais dans un endroit tout lumineux, tout blanc, et je me sentais bien dans cet endroit. Je voulais même pas partir de cet endroit.
Et j'ai vu en face de moi, il y avait quelqu'un qui avait une espèce de tunique blanche, mais je voyais pas le haut de son corps en fait. Ok. Je voyais que le bas. Et j'ai vu ses pieds. Ok. Et elle a souri. Et elle m'a dit, t'as pas une idée de ce que t'as vu? Et moi, mais non. Comment je vais savoir? Ça peut être un plombier, ça peut être le dernier joueur de football que j'ai vu il y a une semaine. Un prince de tu vois. l'Arabie Saoudite. Exactement. Et elle me dit, t'as vu Jésus? Tu as vu Jésus? Tu as eu la chance de voir Jésus. Jésus s'est montré à toi. Et là, c'était vraiment pas une. Enfin, je veux pas dire que c'était comme une récompense, mais j'avais l'impression que c'était ça le résultat après tout ce qui venait de m'arriver. Ok. C'était de me dire que Jésus me montre, en fait, je suis avec toi, en fait. Ouais. Maintenant, tu dois croire en cette vérité. Il y a un an, il y a un an, cette fille-là, ton ex, t'avait dit, tu vas connaître, je vais prier une seule fois pour toi, mais t'inquiète pas, tu vas connaître la vérité. Quelle foi cette fille, hein. En tout cas, sacrée prière. Hein. Sacrée prière. Et du coup, c'était une façon à Jésus de me dire, voilà, tu as connu la vérité. La sœur a prié, tu as vu un verset biblique, maintenant je me révèle à toi. Maintenant à toi de voir, libre arbitre à toi. Ouais. Tous les chrétiens, tous les gens qui soient bouddhistes, juifs, je ne sais pas de quelle religion ésotérique ou je ne sais quoi, on a le libre arbitre. Tu vois, tu veux croire, tu veux pas voir, tu ne crois pas. Moi j'ai vu, j'ai décidé de croire. Amen. Mais tu sais, le plan de Dieu est parfait parce que il savait que c'était par ce moyen-là que tu allais croire. Pas par un autre. Parce que s'il fallait discuter avec toi, Ah non, mettre de l'intellectualisme, c'est ça n'allait pas passer. Donc lui, il a voulu te montrer une démonstration par des propos, par des mots, par des actes, pour justement ramener ton cœur à lui en fait. Et gloire au Seigneur, c'est là où il nous montre qu'il nous connaît aussi. Et il sait comment il emmène chacun de nous. Il y a des gens qui ont donné leur vie au Seigneur à cause d'un verre d'eau. Tu vois? Et il y en a comme ça. Ils ont juste un verre d'eau, ils ont donné leur vie parce que il n'y avait pas besoin de plus. Et Dieu, il fait ce qu'il veut, mais il nous connaît mieux que nous-mêmes, quoi. Non, en tout cas, c'est une bonne chose. Je bénis le Seigneur pour ton témoignage. Tu avais quelques questions aussi qui sont hors du témoignage. Maintenant, on passe dans une autre phase un peu, même si je sais que son témoignage, il est beaucoup plus long, très très long. Là, on a vraiment fait une synthèse. Je vous ai épargné là. C'est ça, on a fait une synthèse parce que quand on commence avec lui, on veut rester 15 heures comme ça en train d'expliquer son témoignage. Ah, il va dire, j'ai été chercher le cure-dent, j'ai été chercher ça, j'ai marché doucement, après j'ai marché vite. Il finit pas ou quoi? Mais en tout cas, que le Seigneur soit béni et on retient l'essentiel. Dieu est fidèle et il connaît ses enfants. Donc, on passe aux quelques questions qu'il y a. Donc, dis-nous tout. Alors déjà, premièrement, moi, ma première question, c'est parce que en ce moment, je recommence à lire la parole de Dieu à ses débuts, donc la Genèse. Ouais. Et la Genèse, on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est un livre qui donne énormément d'informations, mais il faut prendre le temps de méditer. La Bible, je sais que beaucoup de chrétiens le disent, c'est quelque chose qui ne se lit pas comme un livre du monde. Ouais. S'il faut méditer une phrase pendant 6 mois, il faut rester dessus. Si le Seigneur il nous conduit à méditer sur une page pendant 1 an, il faut rester dessus. C'est que le Seigneur il veut nous parler à travers cette page. Il y a plus qu'une information des fois dans cette page en fait. Sauf que moi là, j'arrive à une phase où j'ai beaucoup de mal et je demande au Seigneur de me faire comprendre des passages de la Genèse. Et j'ai beau prier, j'attends, je reste patient, mais je n'ai pas les réponses à certains passages en fait. Et moi je voulais savoir qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là. Est-ce qu'on sonde nos frères et sœurs qui peuvent eux aussi avoir leur propre compréhension, ou on reste
dans cette prière, à demander au Saint-Esprit de nous révéler ce qu'il y a écrit, Il y a, le sens. il y a plusieurs choses dedans et une nouvelle fois, on ne peut pas cloisonner dans une manière de faire parce que le Seigneur ne cesse toujours de nous surprendre. Donc, il y a comme j'ai pu aussi te le dire, hein, il y a un âge où on est en capacité de recevoir certaines vérités et il y a un moment là où le Seigneur va nous orienter vers d'autres qui, eux, ont cette maturité, qui vont justement transmettre aussi cette manière-là de voir les choses, de penser. Ça peut être un temps. À un moment, le Seigneur aussi, s'il a besoin de t'instruire, il va aussi t'instruire lui de manière personnelle, mais c'est lui-même qui va ramener ça. Tu sais, dans la Bible, à un moment, Daniel, il commençait à recevoir pas mal de choses, mais à un moment, le Seigneur dit, il envoie un ange, et cet ange qui se présente à lui, il dit, il vient pour lui ouvrir l'intelligence. C'est-à-dire que lui donner une capacité autre de comprendre les choses. J'ai déjà vu le Seigneur aussi dans des visions, arriver devant des frères et sœurs, souffler sur eux ou mettre la main ou frotter au niveau de leur tête pour justement ouvrir l'intelligence et que cette personne rentre dans une autre manière de comprendre les choses. Et de la même manière, d'une part, il ne faut jamais arrêter de demander au Seigneur, mais aussi, le Seigneur peut aussi se servir des autres dans la pensée, dans les choses, etc., ou te pousser aussi vers d'autres personnes. On ne se suffit pas à nous-mêmes. Tu vois, on ne se suffit pas à nous-mêmes et des fois, oui, c'est important d'échanger, de penser certaines choses, bien qu'il t'instruise lui-même, mais on dit exhortez-vous les uns les autres. Tu vois, tous les jours, on s'exhorte les uns les autres, on s'encourage les uns les autres pour justement prendre la part que toi tu as. Moi, je n'ai pas cette part-là. La vision que toi tu as, ce n'est pas forcément la même que j'ai. Mais les deux, ils se complètent. Donc, la manière dont toi tu vois le corps, toi tu vas voir peut-être la main gauche. Moi, je vais voir peut-être la main droite, tu vois. Et dans nos deux manières de percevoir les choses, ils vont se compléter. Même si les deux, ils paraissent aux antipodes, être aux antipodes, etc. Mais ils vont se compléter quand même. Et donc, vraiment, laisse-toi conduire par rapport à ça. Et des fois, c'est pas le moment aussi de comprendre comme toi, tu as envie de comprendre. Parce que le Seigneur, il dira aux disciples, il y a certaines vérités, en fait, vous n'êtes pas prêts en gros, hein, je paraphrase, mais à recevoir certaines vérités parce que c'est pas le temps. Et il y a aussi des choses qu'il nous dira jamais non plus. Et ça, il faut aussi le savoir. Parce que, après, il y en a qui peuvent être d'accord ou pas, mais toute vérité n'est pas toujours bonne à dire. Il y en a, tu peux leur dire une chose, mais ça, leur foi peuvent, en fait, la foi d'une personne peut défaillir parce que tu lui as dit telle chose et que la personne n'était pas justement assez mature ou prête à recevoir cette chose-là. Tu vois, et d'où on a un exercice ou une gymnastique en tant qu'enfant de Dieu, c'est souvent d'adapter aussi notre langage, si on a le discernement, à l'âge aussi de la personne ou à la maturité de la personne. Tu vois, et il y a tout ça, quoi. Donc, pour pas trop m'étaler, voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. Ok. J'en ai encore plein d'autres, mais est-ce qu'on a beaucoup de temps ou pas là? C'est toi, on peut prendre encore 5 minutes. Moi, je voulais savoir que, enfin, en ce moment, je lis aussi beaucoup en parallèle les lettres de l'apôtre Paul. Ok. Et souvent, je prends des versets, mais je les prends en fonction de mon contexte à moi. D'accord. Par exemple, je sais pas moi, dans Corinthiens, je sais pas si c'est dans Corinthiens, hein, mais il va sans doute être écrit fortifiez-vous durant telle période, soyez patients, etc. Mais Paul, il a écrit ça en fonction d'un certain contexte. Est-ce que moi, en fonction de ma situation, je peux prendre ce verset et me dire bon, il faut que je continue à persévérer par rapport à ce que Paul a dit, mais lui, peut-être qu'il était en prison, peut-être que, je sais pas, il était sur un bateau pour aller de Corinthe à je ne sais où, et il a vécu un moment difficile, mais c'est en fonction de son contexte à lui. Mais est-ce que, dans mon contexte à moi, dans ma situation que je vis, je peux prendre ce verset-là et le proclamer? Comme Dieu est bon, il avait prévu ta question. En fait, quand on lit les lettres, parce que on va se rendre compte que dans les évangiles, c'est des lettres, d'accord? Mais quand on lit le début, hein, on va se rendre compte que Paul, quand il écrit, par exemple, il va écrire à Thessalonique, il va écrire à Corinthe, il va demander de le partager aux autres églises aussi qui sont autour. Donc, c'est-à-dire que, bien sûr, il va s'adresser d'abord, premièrement, à l'église de Corinthe. Mais comme c'était des rouleaux qu'il fallait garder, une fois que le rouleau était lu au milieu de cette assemblée-là, un messager se déplaçait dans
dans une autre assemblée et ils lisaient aussi le même message. Et c'est comme ça que les choses se sont faites. Donc ça veut dire que la parole, elle parle aussi de manière individuelle à chacun. La parole de Dieu, c'est comme Dieu, c'est comme le soleil. Le soleil, toi et moi, si on marche dehors, il est en même temps collectif, mais il est aussi individuel. C'est-à-dire que toi, tu ressens le soleil comme tu veux sur ta peau. Et d'autres aussi. C'est ça. En même temps, le soleil, j'ai l'impression qu'il est pour moi seul. Mais sauf que il est aussi autour de nous. Et c'est pareil avec Dieu, c'est pareil avec sa parole. C'est-à-dire que c'est en même temps collectif, mais c'est en même temps individuel parce que ça nous parle. Et cette parole ou ces écritures vont refléter la loi, les ordonnances, la pensée de Dieu. Et ça fait que ça va faire toujours écho à notre personne. On dit que cette parole-là est comme un miroir, ou ces écritures-là. Donc, c'est-à-dire que ça vient nous faire écho. Si on va te dire persévère, ben, ce qui va faire écho, c'est que si tu es dans une situation difficile, forcément, on va faire appel à la persévérance qui est en toi. Donc oui, effectivement, c'est pour nous. Ok. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. On a encore beaucoup des questions. Hein. On va en prendre 2. Ok. Et après, c'est bon. Il y a, je sais pas si c'est dans Romains, toujours, mais c'est dans les lettres de Paul que j'ai vu ça, il me semble. Je vais paraphraser, hein, mais il me semble qu'il est dit à un moment, toute chose non, est bonne à faire, ou enfin, on peut faire ce qu'on veut, mais tout est permis, mais tout n'est pas utile. Exactement. Okay. Donc, quel contexte dans le monde actuel dans lequel nous vivons, ce verset, cette parole, elle a son sens. Parce que, pour moi, par exemple, rentrer du travail, de sa formation, de l'université, se détendre, remettre Netflix, alors que ce temps-là que j'ai passé sur Netflix, j'aurais pu, je sais pas moi, étudier 1 heure la parole, méditer, prier. Mais il n'est pas utile en fait, ce temps que j'ai pris. Mais pourtant, ça, entre guillemets, ça, j'ai la sensation que ça m'a fait du bien. Ouais. Pourtant, j'ai pas regardé un truc qui est nocif, un truc qui fait référence à, je sais pas moi, à de la perversion, au diable ou autre. Mais ça m'a fait rire pendant 40 minutes. J'ai passé mes 40 minutes où j'ai rigolé. Mais pourtant, ça n'a pas été utile pour moi, là, ce temps-là. D'accord. Donc, pour prendre un peu ce verset, effectivement, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il faut comprendre c'est quoi qu'on va nous donner permis. Permis, il y a un contexte dedans. C'est-à-dire qu'on parle à des enfants de Dieu. D'accord? C'est-à-dire qu'on ne va pas te dire, va dans la fornication. Donc, c'est pas le permis dans le sens de pratiquer le péché. Mais c'est le permis dans le sens où on a une liberté en Christ. Prends le contexte de la loi. La loi, une femme, elle avait ses menstrues. Quand ses menstrues étaient terminées, elle devait rester pendant 7 jours hors du camp. D'accord? C'est-à-dire qu'elle n'avait pas cette liberté-là, et même de s'approcher de Dieu, on n'avait pas cette liberté-là, parce que le voile n'était pas, lui, déchiré. Tu vois? Mais maintenant, dans ce tout est permis, en fait, c'est dans le sens où les choses qu'on va faire pour Dieu, ou de Dieu, en fait, il nous donne cette liberté-là de le servir, en fait. C'est ce qu'on va appeler la liberté en Christ. Mais, maintenant, on va dire le pas utile. C'est-à-dire que, oui, tu peux aller faire un jogging, il n'y a pas de souci. Tu peux aller courir, il n'y a pas de souci, tant que tu restes dans le chemin du Seigneur. Mais il faut comprendre, ou il faut avoir encore une nouvelle fois, et j'appuie encore dessus, il faut avoir une maturité dedans. Tu as pris cet exemple-là de regarder Netflix, là, je sais plus. Tu regardes ce truc-là. Toi, pour toi, ça va être permis, parce que tu vas dire, ouais, moi je regarde. Mais est-ce que quand tu vas regarder ta série, est-ce qu'il n'y aura pas de la fornication dedans? Est-ce qu'il n'y aura pas de l'adultère dedans? C'est pour ça, en fait, je t'ai pris un exemple d'un truc qui te fait rire pendant Est-ce qu'il n'y aura pas un meurtre dedans? Est-ce que dans ce qui va nous faire rire, il n'y aura pas de la moquerie dedans? Ouais, mais tu vois, quand tu me dis par rapport à la maturité, est-ce que justement cette maturité-là que tu as, à ce moment-là, même si tu vois des meurtres, même si tu vois de la fornication, même si tu vois des références, je sais pas moi, sataniques ou autres, est-ce que ta maturité, justement, peut te faire penser que finalement, 40 minutes j'ai vu ça, mais ça va pas m'atteindre en fait, tu vois ou pas? Justement,
la maturité, en étant mature, on sait que ça aura forcément une incidence sur nous. Maintenant, ça on le sait, parce qu'il faut comprendre aussi que les choses ont évolué. C'est-à-dire que du temps de Paul, il y avait certaines choses qu'on pouvait faire qui n'existaient pas. Tu vois, il y avait beaucoup de limites. C'est-à-dire qu'ils n'allaient pas au cinéma, ils n'avaient pas telle chose. Ils faisaient beaucoup de choses. Mais nous, dans notre temps, on a encore beaucoup plus de limites parce qu'on sait qu'on est à l'apogée du royaume de Satan. Tu vois, et que comme on arrive, parce qu'il va bientôt s'effondrer, il arrive à l'apogée, il va bientôt s'effondrer, dans tout est permis, on doit avoir ce discernement-là. On doit avoir cette maturité-là. On doit avoir cette compréhension-là. Parce que si on prend les choses comme ça, dans le sens où oui, tout est permis, je peux, on va vite se cogner et on va vite chuter. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure par rapport au film, oui, effectivement, je peux regarder un film, mais l'incidence que ça aura sur moi, ce sera pas pareil. C'est permis. Parce que personne ne va venir me mettre un truc sur la bouche, sur les yeux en disant ne fais pas, stop, nanani. C'est là-dessus que tout est permis. Mais l'utilité, qu'est-ce que ça va créer en toi? Moi, je sais que en étant mature, je regarde un film, d'accord? Ça finit en fornication. Ça va créer chez moi des pensées impures. Ça va créer chez moi des images impures. Ça va créer chez moi des envies autres. Ça va créer chez moi de la convoitise. Même si la personne elle roule peut-être dans une grosse voiture, je dis, ah ouais, je rêve de sa voiture. Ça va créer chez moi des choses, tu vas voir, comme tu disais tout à l'heure, un rappeur, il fait rire. Ah ouais, mais j'aime bien quand il tient le micro, j'aime. Donc, tu vas adopter son comportement. Ça nous ramène à tout ça. Ça nous ramène à tout ça. C'est même de l'idolâtrie derrière. C'est là, dans certains cas. Une personne qui regarde tout le temps une série, qui court chez lui, elle est déjà idolâtre parce que cette série, elle a pris la place dans son cœur. Ouais, ça y est, elle devient addict à mais ça. Mais bien sûr. Donc c'est pour ça que c'est facile. C'est combien de fois, même avant pour des matchs de foot, on dormait en colère, on rentrait vite parce qu'il faut absolument ne pas rater même un truc parce que c'était de l'idolâtrie. Tu comprends? Mais pourtant Dieu permet. Il dit vas-y. Mais sauf que lui il est pas content par rapport à ça. Donc je peux le tourner comme ça. Maintenant il y a d'autres angles aussi dans ce verset. Maintenant ça c'est un angle. Mais il y en a d'autres qui pourront aussi te dire autre chose par rapport à ça. Donc on garde pas ça en disant comme c'est la vérité absolue. Non. Mais ça peut être aussi une lecture justement de ce verset. Notre dernière question. Je veux pas poser une question. Là le Seigneur vraiment il me met à cœur de vous partager une dernière chose. C'est pas par rapport à mon témoignage, mais c'est vraiment par rapport à l'aspect spirituel en fait. Il y a peut-être 1 an ou 2 ans, j'avais fait un rêve, parce que pour vous mettre dans le contexte, quand j'étais plus petit, j'étais en sport-études en foot. Et moi j'aimais beaucoup le foot. Le foot ça prenait toute la place dans ma vie. Tous les matchs de Paris, il fallait que je les regarde, il fallait pas que j'en loupe un, il fallait que j'ai les derniers maillots, je piquais même les maillots de mon grand frère, j'allais au collège avec carrément. Il fallait que je regarde tous les matchs de Paris, le foot, ça prenait toute la place, j'étais vraiment dedans. Et il y a 2 ans, le Seigneur m'a averti en rêve, j'ai fait un rêve une nuit où le Seigneur m'a dit il faut arrêter le foot parce que ça n'a plus la même place qu'avant dans mon cœur, mais c'est encore présent en fait. Et le temps que tu prends tous les dimanches à aller jouer, à faire des matchs encore, des fives, etc., il faut que tu arrêtes ça là. Et le Seigneur m'a averti en fait. Le Seigneur m'a averti et moi j'ai pas voulu écouter en fait. J'ai pas voulu écouter. Et là où j'ai pas voulu écouter en fait, il est arrivé un moment où je me suis blessé et on m'a diagnostiqué de l'arthrose en fait. Et je dis pas que c'est une punition du Seigneur, loin de là. Je dis juste que parfois le Seigneur il parle, mais c'est une bonne chose pour nous. Et le temps maintenant que j'ai où je ne vais plus jouer au foot, par exemple où je vais faire du footing comme je le faisais avant, j'allais courir pendant des heures et tout, ce temps-là, je le consacre au Seigneur, à méditer la parole, mais avec plaisir en fait. C'est pas une contrainte. Alors que quand j'allais jouer au foot, je rentrais, je me disais, t'es fatigué. Je suis fatigué, bon, je méditerai la parole demain. Aujourd'hui, j'ai pas prié, c'est pas grave, je prierai demain. Bon, je prie 2 minutes là, et c'est pas grave.
Mais cette affliction que j'ai eue là par rapport à l'arthrose, oui, ça m'handicape un peu au quotidien, ça m'empêche pas de vivre. Mais ça me rappelle à quel point le Seigneur, il veut qu'on lui soit obéissant et qu'on soit son premier amour en fait. Et c'est vraiment ça que je voulais partager parce que parfois on se dit oui, je me fais un petit plaisir. Mais en fait, ce petit plaisir, quand on lui donne trop d'importance, ce petit plaisir, il prend toute la place au quotidien au bout d'un moment. Donc voilà pour ce petit partage. Mais, en tout cas, merci beaucoup. Hein. Je pense que ça nous encourage aussi hein, par rapport à ce que tu nous dis. Ça fortifie les frères et les sœurs. Par rapport à l'obéissance aussi. Exactement. Par rapport à l'obéissance. Et c'est super important, comme tu as dit. Et à l'occasion, peut-être qu'on aura une suite d'autres choses. La saison 2. La saison 2. Et ça, c'est pas vos séries de Nextflux ou je sais pas ce que ça s'appelle. D'accord. Allez, ciao, à bientôt. Allez, à bientôt.